Avec l'intronisation de René Martin, je vous propose de découvrir la carrière d'une personne porteuse d'un engagement associatif exemplaire. René a débuté sa carrière par un emploi de banquier, ou plus exactement comme guichetier dans une banque. Au terme d'un parcours remarquable au sein de l'économie sociale et solidaire, et en particulier le parcours de la mutualité Gironde, René Martin gère aujourd'hui l'entité mutualiste la plus importante de Gironde, le pavillon de la mutualité. Pour la petite histoire locale, l'une des mutuelles fondatrices de ce pavillon de la mutualité, en 1927, a été la Société de secours mutuel Saint-Martin, créée en 1860 à Sadirac. Donc la mutualité sadiracaise a participé à la création de cette entité que je vais vous décrire après. D'ailleurs, vous trouverez au pavillon de la mutualité Cour Gallieni, barrière de Pessac à Bordeaux, une plaque de métal de la Société de secours mutuel Saint-Martin que je lui ai donnée et qui est présentée dans une vitrine. Elle est dans le musée de la mutualité qu'a créé René Martin. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure de ce musée que vous pouvez visiter. Mais revenons à la carrière de René. Il gère un patrimoine mutualiste unique en Aquitaine et peut-être même en France. Il gère 200 mutuelles, 1 200 000 adhérents, 50 structures sociales et médico-sociales à 1200 collaborateurs. On va arrêter si je me trompe. Ça va jusqu'à présent. 2 cliniques mutualistes, celle de Pessac et de l'Espar, avec à Pessac un robot chirurgical à la pointe de la technologie. 3 centres d'imagerie médicale, une vingtaine de centres optiques et d'audition, 5 centres dentaires, 2 pharmacies mutualistes, 6 centres de services à domicile, une maison de retraite, 2 multi-accueils de la petite enfance, un magasin de matériel médical. Voilà ce qu'est René Martin, le gestionnaire, et surtout à travers ça, c'est pour ça que c'est important, c'est pour vous donner l'importance de la mutualité en Gironde et ce que représente cette, je dirais, cette philosophie de la mutualité. Vous savez que les cruches affirment une identité particulière. Elles cherchent bien évidemment à s'inscrire dans l'histoire la plus proche de la raison d'exister, la bonne humeur. Alors René, c'est aussi autre chose, c'est aussi une autre vie. Et lorsqu'il faut appeler les copains pour bricoler, alors ne me demande pas qui c'est qui m'a raconté ça, hein, je ne te le dirai pas, les sources sont secrètes. Hein. Et lorsqu'il faut faire appel à des copains pour bricoler, il fait appel à un certain Cucu, il paraît. Tu connais Cucu? Si, si. Et c'est ferraille, en plus il a un penchant pour les ferrailles. Celui-là, il sort du lot, collectionneur de vieux camions, c'est grâce à lui qu'il a préparé une grosse fête pendant 3 jours à Moulins. Il s'agissait de fêter ses 50 ans. Donc tes amis s'en rappellent de ça. Tout le monde s'en rappelle. Autant dans son travail, il est sérieux et rigoureux, autant à l'extérieur, il est exceptionnel, m'a-t-on dit. Alors, je n'ai pas pu avoir l'explication de cette phrase. René, c'est quoi? Sérieux au travail et exceptionnel à l'extérieur, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais non, j'aime bien faire la fête comme tout le monde. Voilà, c'est ça, hein, apparemment, c'est ce qu'ils ont retenu. Hein. Ah, ça y est. Nous revenons au musée de la mutualité avec les amis du pavillon de la mutualité. Il a donc créé cette entité. Et je vous disais tout à l'heure, le musée de la mutualité, c'est quelque chose que vous pouvez visiter d'ailleurs. Hein. C'est très intéressant. C'est juste un musée. Je l'ai vu moi. Et depuis plusieurs années, il rassemble. C'est assez impressionnant et on voit quel était le poids de la mutualité à l'origine et ce que ça représentait. Des bannières de secours mutuel, des choses qui sont absolument fabuleuses au niveau graphique, au niveau artistique, on peut dire. Hein. Alors il y a tout un tas de choses. Mais René, depuis quelque temps, il a un problème avec un poteau, il paraît. Il paraît que tu as un problème avec un poteau qui masque l'entrée de ton musée. Alors il se bat avec les architectes pour le supprimer. Un temps, il se rappelle pour le rendre moins visible. Mais si j'ai bien compris, il n'existe plus ce foutu poteau, c'est ça? Ouais. Non, attendez, ils ont exagéré un petit peu dans leur discours.
Oui, oui, tout à fait. Le poteau, donc, il y est toujours? Non, non, ça y est. Alors il paraît qu'il faut refaire le sol, parce que tu as enlevé le poteau. Ah oui, donc non, c'est dans la nouvelle salle qui est en plein cours de se créer, où là il y aura une véritable salle d'exposition. Alors effectivement, il y a une histoire de poteaux, parce que c'est un vieil immeuble qui a été construit sur des poteaux en bois, et c'est difficile à les sortir, mais on a trouvé une solution. Bon, très bien. Voilà, donc, et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il n'avait pas de stylo. Il paraît que quand René, dans ses réunions, se gratte les oreilles avec son crayon, il paraît que ça va fumer. Il paraît qu'il va y avoir de l'engueulade qui traîne, c'est vrai? Ça arrive quelquefois, oui. Voilà, donc je vous demande d'applaudir cet homme-là qui gère, vous l'avez vu, une énorme organisation. Alors, René, d'abord je voulais te remercier parce que je sais que tu traverses des moments qui ne sont pas faciles pour accepter cette galéjade et cette plaisanterie dans ce moment-là. Alors, main gauche sur le cœur, voilà, tu as retenu la leçon. Je te demande de crier haut et fort, je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Je resterai une cruche. Voilà. Donc une nouvelle cruche sadiracaise. Merci René d'avoir accepté cette invitation, comme je le disais, après ce moment un peu délicat pour toi. Tu lui prêtes ta cape? Voilà.